Salut, salut, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes en bonne santé. Moi, je le suis et je rends grâce à Dieu. Comme je vous l'ai promis, Aurélie revient vers vous avec de nouveaux éléments. Rassurez-vous, de nouveaux éléments très intéressants. Nous sommes ici aujourd'hui dans les locaux de Biodélice Restaurant et nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Biodélice en espérant que vous êtes bien installés parce que ça va décoller aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite très souvent un questionnement qui est en relation avec notre vidéo précédente qui parlait de l'entretien de la vue. Nous allons parler précisément de l'huile de palme. L'huile de palme extraite de la pulpe des noix de palme. Communément appelée sur nos marchés l'huile rouge. Accessible à tous, à toutes les bourses. L'huile rouge suscite depuis quelques années le questionnement. Est-ce que nous devons la consommer ou pas? Ici, nous allons décortiquer ensemble les bienfaits de l'huile de palme et vous et moi allons ressortir non seulement l'importance de l'huile de palme pour nous, et nous allons clairement répondre à la question de savoir est-ce que nous devons consommer l'huile de palme? Est-ce que nous pouvons la consommer sans crainte? Mais avant, je vous propose une petite dégustation. Un plat à base d'huile rouge confectionné par la maison Biodélice. En vous souhaitant bon appétit, moi je suis en train de déguster du héros, un plat nord-ouest camerounais que j'affectionne particulièrement et que nous proposons à tous nos clients qui viennent manger chez Biodélice Restaurant. Esquif. Avant moi, je me posais la question de savoir si nous pouvons manger de l'huile rouge sans crainte, comme on veut, à toutes les heures. Mais nous allons répondre ensemble à cette question. Mais avant de répondre, laissez-moi finir mon plat. Parlant du rôle de l'huile de palme pour notre organisme, premièrement, nous allons nous dire que l'huile de palme est très riche en caroténoïdes et en l'occurrence alpha, bêta carotène, le lycopène, et outre ces trois caroténoïdes, elle va posséder 20 autres carotènes. Et il est important de préciser ici que les caroténoïdes, ce sont des pigments végétaux qui sont de puissants antioxydants. Donc l'huile rouge va en contenir 15 fois plus que la carotte et 300 fois plus que la tomate. Donc de par cette richesse en antioxydants, l'huile de palme est bénéfique pour nous pour lutter contre les cancers, précisément le cancer du sein et celui du côlon. Deuxièmement, l'huile de palme, de par sa richesse en vitamine A, en vitamine K, en vitamine C, en vitamine E, vitamine C de type Q10, va être, grâce à l'association de son type du type de vitamine E qu'elle contient et de la vitamine C, va permettre d'entretenir le système nerveux et de lutter contre les maladies comme l'Alzheimer. Donc, ceux qui souffrent des troubles de mémoire, des pertes de mémoire, n'hésitez pas de consommer votre huile de palme. Donc, l'huile de palme permettra donc de stimuler la mémoire, donc grâce à cette association de vitamines. Troisièmement, l'huile de palme, grâce à l'association donc des caroténoïdes qu'elle contient en grande quantité et de ces vitamines que nous venons de citer, particulièrement la vitamine A, va être très important pour entretenir la vue. C'est d'ailleurs l'un des rôles l'un des rôles dont nous parlons le plus, l'un des rôles sur lesquels nous allons le plus insister pour favoriser, pour encourager les uns les autres à consommer l'huile de palme. Donc, cette l'association de ces deux éléments, vitamines et caroténoïdes, pour entretenir la vue, va permettre d'augmenter l'acuité visuelle, donc augmenter
la précision, la précision des objets que nous voyons, augmenter notre acuité visuelle et nous permettre ainsi d'éviter des maladies oculaires, en l'occurrence la dégénérescence maculaire. La dégénérescence maculaire est une maladie qui touche la macula. La macula est une tache jaune qu'on retrouve au niveau de la zone centrale de la rétine et qui permet donc de distinguer les images. Donc lorsque cette partie est touchée, nous ne pouvons plus voir avec précision, pouvons plus distinguer avec précision les objets. Donc l'huile de palme va nous permettre d'éviter la dégénérescence maculaire, va nous permettre de lutter contre les maladies comme la cataracte, d'éviter la formation, d'éviter la formation de la cataracte et aussi grâce à sa richesse en flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est d'autres pigments végétaux qui permettent d'entretenir les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins sont les vaisseaux sanguins les plus fins, donc les tout petits vaisseaux sanguins qu'on va retrouver au niveau de tous les tissus de notre organisme. Dans notre globe oculaire, vous voyez, si vous êtes vigilant, vous allez voir des petites nervures, des petits traits, des petits fils comme des nervures qui sont rouges. Donc c'est ça les capillaires sanguins. Alors les flavonoïdes vont les protéger, vont protéger la paroi de ces capillaires sanguins et éviter ainsi une maladie qu'on appelle le glaucome, donc qui est liée donc à l'éclatement de ces capillaires sanguins au niveau du globe oculaire. Elle affecte généralement les personnes âgées, donc les personnes à partir de 50 ans, et sont aussi parfois ou généralement liées à l'hypertension. Donc, voilà le rôle de l'huile de palme pour notre vue. Donc, n'hésitez pas à consommer de temps en temps de l'huile de palme. En quatrième position, nous allons mentionner ici le fait que l'huile de palme contient 50% de gras saturés et 50% de gras insaturés. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les acides gras insaturés. N'oubliez pas, dans notre précédente publication, nous avons parlé du rôle des acides gras insaturés dans la lutte contre l'accumulation du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol. Donc, ces acides gras insaturés vont nous permettre de favoriser plutôt l'accumulation du bon cholestérol, donc du cholestérol HDL. Outre cet aspect, grâce aussi à la richesse en flavonoïdes, donc l'association de ces deux propriétés de l'huile de palme lui permettent donc de nous aider à éviter les maladies cardiovasculaires et lutter contre l'accumulation du cholestérol dans l'organisme. Donc, n'hésitons pas à consommer notre huile de palme. En plus de cela, l'un des aspects que nous devons absolument préciser ici, c'est que l'huile de palme ne contient aucun gras trans. Les gras trans sont des substances que nous allons retrouver dans nos matières grasses qui favorisent plutôt l'accumulation du cholestérol LDL. Donc c'est important que je le précise ici. L'huile de palme n'en contient pas. Alors, nous sommes plus ou moins libres à consommer. Je précise. Consommer l'huile de palme vierge, donc l'huile de palme non raffinée, l'huile rouge si vous voulez que je le dise ainsi. Donc l'huile de palme rouge parce qu'elle contient encore toutes ses propriétés. Contrairement à l'huile de palme raffinée, au cours du processus de raffinage et tout, il y a plusieurs éléments plusieurs propriétés qui vont être perdues. Alors, n'hésitez pas à manger votre taro sauce jaune, votre eo, votre sanga ou encore bien d'autres. À l'huile de coco, donc l'huile de noix de coco, serait très intéressant, surtout en saison sèche, pour nous aider à hydrater la peau, mais aussi à protéger la peau contre les rayons ultraviolets du soleil qui sont plutôt nocifs pour nous. Donc lorsque dans certains pays, en été,
Lorsque nous voulons aller à la plage pour un petit bronzage, il est conseillé d'appliquer ce mélange d'huile de palme et d'huile de noix de coco sur votre peau. Grâce à tous ces éléments, tous ces bienfaits que nous venons ensemble de décortiquer, nous pouvons aisément conclure que la consommation des plats à base d'huile de palme ne devrait plus faire objet d'hésitation. Mais, il y a un mais, les consommer de préférence ces repas riches en matières grasses en journée pour donner à l'organisme le temps de bien assimiler ces nutriments. Aussi, nous vous conseillons de toujours terminer votre repas riche en matières grasses par une boisson chaude. Ça peut être de l'eau tiède ou chaude, mais de préférence une tasse de thé chaude. Comme vous pouvez le constater, chez Biodélice, c'est systématique. Nous achevons nos repas avec une boisson chaude pour faciliter la digestion et rassurez-vous, ils sont concoctés en conséquence. Donc, en plus, ils sont... le point de départ, c'est l'odeur. C'est clair après tout ce que nous venons de nous dire, que nous pouvons consommer nos plats faits à base d'huile de palme frais, sans crainte. Donc, quand vous avez en face de vous le sanga, le coq, le héros, le coquille, n'hésitez pas à manger, mais tout dépendra de la quantité. On n'a pas dit aller consommer 4 boules de watafoufou avec un plat plein de héros. On n'a pas demandé de consommer 10 boules de coquille. Excusez l'exagération. On n'a pas demandé de consommer un bol, toute une petite marmite de sanga. Donc, mangez qualitativement et quantitativement et aussi à des heures raisonnables. Ne prenez pas votre plat de héros ou votre plat de coquille ou encore de sanga pour le consommer après 19 h. Donc, mangez tôt, prenez votre boisson chaude et restez en bonne santé. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir aimé cette vidéo. Alors, je vous attends. Donnez-nous un pouce pour que nous puissions être rassurés que vous êtes avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si c'est votre première fois de faire la connaissance de notre chaîne Biodélice. Abonnez-vous et invitez vos amis et vos proches à s'abonner également pour bénéficier de tous les contenus intéressants que non seulement nous avons déjà concoctés pour vous, mais que nous sommes en train de préparer pour les vidéos à venir. Je vous dis au revoir avec la joie au cœur, également avec un pincement parce que vous allez me manquer. Portez-vous surtout bien, essayez au maximum de mettre en pratique les différentes astuces et conseils que nous mettons à votre disposition. Et en commentaire, faites-nous un feedback. Allez, bye bye, à la prochaine.